Chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance donc pour ce cycle lunaire donc, qui tombe du 1er novembre au 1er décembre 2024. Donc bon bah voilà, là du coup ça correspondra au mois de novembre, mais sinon j'explique dans une vidéo, vous pouvez voir en dessous en description, pourquoi est-ce que je fonctionne pour les signes astro par cycle lunaire, parce que ça me semble plus logique en termes d'énergie. Alors là on est sur une nouvelle lune en Scorpion, donc ça va durer jusqu'à la période donc, du Sagittaire, vers le 20-21 novembre. Et donc là, on nous demande d'aller chercher, d'aller creuser au plus profond de nous, au niveau émotionnel, au niveau voilà, ça pique un peu et on y va. Et même si on n'ose pas, si on veut rester en surface, et ben ça fait que du coup, les problèmes potentiellement ne seront pas résolus. Donc là, on est vraiment invité à aller au fond de ces blessures, de ce qui est caché, donc une dimension émotionnelle très forte. Et donc, c'est ce que vous étiez invité à faire aussi, notamment là sur cette dernière période, puisque ça, c'est la carte que vous aviez, l'oracle du cercle sur votre précédent tirage, où c'était tombé comme ça, c'était tombé sur l'illusion. Donc des choses qui n'étaient pas claires, peut-être vouloir se voiler la face, et on vous invitait au contraire à faire preuve de clairvoyance. Et si je me souviens bien, votre tirage, il y avait une dimension émotionnelle qui était assez forte par rapport à une relation amoureuse en particulier, ou la fin de quelque chose, ou le sentiment d'abandon, ou enfin ouais, il y avait un espèce de changement de cycle qui vous faisait vous interroger. Donc on va aller voir tout de suite ensemble comment ça se passe pour votre mois dans toutes les dimensions, et il y aura également un tirage sentimental relationnel qui sera fait à part, une fois que j'aurai fait tous les signes, parce que je ressens que c'est quand même très prégnant là, très important là sur cette fin d'année pour beaucoup de signes. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour regrouper les informations, pour voir comment ça vous parle, à toujours faire preuve évidemment de recul et de garder votre libre arbitre. Et vous pouvez également prendre, si vous en ressentez le besoin, une guidance personnalisée. Pareil, tout est en description. Et dans ma bio, ça vous permet de voir les différentes choses que je propose et les différentes formes de guidance et d'accompagnement. Il y a également mon site Tipeee où vous pouvez me soutenir à partir de 1 euro et vous bénéficiez d'avantages exclusifs, et notamment pour contribuer à l'élaboration donc de mon oracle de la libération intérieure, qui consiste en 7 dimensions, 7 clés. Donc c'est vraiment le cœur de ma chaîne et de ma vision, hein. C'est d'aligner le corps, le cœur et l'esprit, et donc de réunir matérialité et spiritualité en effectivement utilisant des oracles, des guidances comme outils, mais après derrière des techniques pour aller de l'avant dans son développement personnel, professionnel, dans sa croissance, voilà, qui est issue des nombreuses années d'expérience que je peux avoir dans ce domaine. Allez, on y va tout de suite pour vous. Alors, on va voir si vous êtes resté dans l'illusion, si vous avez fait preuve au contraire de clairvoyance. Et on va prendre déjà une carte qui va symboliser votre moi, donc avec l'oracle Gaïa, qui est plus justement dans cette dimension introspective. Donc pour vous, les Gémeaux, quelle est la carte de votre moi avec Gaïa? Quelle est la carte de votre moi pour vous, les Gémeaux, pour ce cycle de novembre? Quelle carte pour les Gémeaux pour ce mois? La fin de l'hiver. Bon, alors je pense que du coup, vous avez bien fait preuve d'une certaine clairvoyance qui n'a peut-être pas été évidente. Peut-être qu'il vous a fallu lutter. Là, on a voilà, régénération, renaissance et issue positive. Donc là, ça veut dire que finalement, je pense qu'il y a des choses qui ont été actées. Il y a eu des fins, hein, là, je pense le mois dernier, où il y a eu vraiment des conflits peut-être internes au sein d'un foyer, au sein d'une relation, ou en vous-même, où vous saviez pas si vous deviez dire, si vous deviez faire, si vous deviez aller, ou peut-être une personne en face de vous avec cette énergie-là. Et donc du coup, on sentait qu'il y avait beaucoup de flou. Voilà, ça alternait un peu entre lâcher prise, engagement, silence. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient comme ça là, un petit peu en attente et en suspension. Et là, vous êtes sur un mois donc de régénération, de renaissance et d'issue positive. Donc ça veut dire qu'on va aller voir après dans les
les détails, hein. Mais quelle que soit l'issue, donc d'acter la fin d'une relation ou d'un projet d'un travail, même si on était beaucoup quand même sur la dimension relationnelle, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est positif pour vous. D'accord, c'est quelque chose qui se passe bien, qui se termine bien, et ça me fait penser un peu au bout du tunnel. Là, on a un chiffre 7, hein, le chiffre 7, on est encore un petit peu on est dans la défense de ses intérêts, on est dans le dépassement de soi avant d'arriver au 8 qui est l'harmonie. Voilà. On est dans le 7, hein, donc le 7, on va voir par rapport au tarot, c'est encore, on sait pas trop, hein, le 7 de bâton, on défend ses intérêts, on reste sur ses gardes. Le 7 d'épée, on est dans la fuite, dans le mensonge, dans la trahison, enfin c'est pas clair. Le 7 de coupe, il y a plusieurs choix, plusieurs coupes, et il y a ce risque un petit peu d'avoir des illusions. Et le 7 de denier, on a planté les graines, mais il faut être patient. Donc voilà, on a encore cette notion de transition, mais par contre avec quelque chose de positif à la fin. Allez, on va rentrer davantage dans votre tirage pour vous, les Gémeaux, sur voir comment va évoluer votre mois. Donc là, on est plus sur un tirage général sur les énergies. Comment ça va évoluer pour vous, les Gémeaux? 10 de coupe, magnifique, hein. Le bonheur en famille, le bonheur à long terme, avec quelqu'un ou avec des enfants ou avec des amis. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'harmonie, d'être bien, de flotter. J'aime beaucoup ce tarot là que j'ai pris la semaine dernière. Il y a des images, je trouve, très très jolies. Voilà, d'être bien en fait, d'être bien, de se sentir bien. Il y a ce mélange, il y a voilà, il y a de l'harmonie, on regarde dans la même direction, on partage des bons moments. Et 9 de coupe. Voilà, 9 de coupe, c'est le cadeau, le présent, la satisfaction, enfin voilà, c'est la satisfaction émotionnelle, relationnelle, c'est de se sentir bien chez soi, en soi, avec les autres, d'aimer les bonnes personnes, d'être en cohérence avec ce qu'on veut. Enfin voilà, avec le 10 de coupe et le 9 de coupe. Alors bon, on va aller voir As de bâton, bon, magnifique, hein. Et un nouveau départ. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. Peut-être que vous avez revu votre façon d'aimer, ou votre façon d'être en couple, ou votre façon de voir la vie, de voir la vie en famille, ou de vos priorités sur ce qui comptait pour vous, ce qu'il fallait garder en vous, ce qui vous tenait à cœur. Et As de bâton, on est sur un nouveau départ, alors un renouveau aussi, mais ça peut être aussi un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle forme de créativité, une nouvelle énergie en fait, hein. On est vraiment sur là, c'est comme si, je pense que pendant ce mois-ci, vous allez revoir en fait qui vous aimez, ce que vous aimez, votre vision, voilà, de la vie amoureuse, de l'émotionnel plus globalement, hein, voilà, d'un point de vue global, et ça va vous permettre d'être dans une nouvelle énergie, de repartir avec plein de dynamisme, de vous sentir confiant, confiante, voilà, de vraiment reprendre une énergie, cavalier de bâton. Alors, je pense que là c'est pareil, on a une énergie très enthousiaste, très alors peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, hein, c'est-à-dire une invitation, une nouvelle histoire, une nouvelle mais par contre on est toujours avec le pendule de bâton, c'est peut-être pas la même personne, d'accord? Ou c'est peut-être pas la même façon de faire. Ok, parce que là, peut-être que vous aviez des visions, enfin des ambitions ou des projets avec quelqu'un. Et là, on voit que finalement, il y a quelque chose qui change, qui change par rapport à votre façon d'aimer, par rapport à votre façon d'être en couple, à votre vision de la famille, à votre vision du bonheur. Parce qu'en fait, vous avez une nouvelle énergie par rapport justement à l'amour, à la passion. Alors on est même sur de la passion, sur le charnel, qui finalement vous donnez pas satisfaction. Vous aviez l'impression de pas avancer. Voilà, vous aviez l'impression de pas avancer et d'avoir les émotions comme ça un petit peu en suspens dans l'attente, enfin de pas trop savoir où aller. Et là, vous évoluez justement sur votre vision du couple, hein. C'est exactement ce que je vous disais, hein. Il y a vraiment une évolution sur As de coupe. Oh là là, Reine de coupe. Bon, c'est que émotionnel, hein. C'est que émotionnel. Et on a encore un As, hein.
Donc là, on offre son cœur, on offre sa coupe. Il y a une nouvelle histoire, hein, mais qui est pas, c'est pas de la même façon en fait. C'est pas de la même façon. Peut-être que c'est plus tranquille, peut-être que il y a moins de feu, enfin il y a moins de passion, il y a moins de, comment dire, il y a moins d'étincelles, mais finalement ça vous convient davantage parce que ça vous permet de pas être submergé émotionnellement, de pas être dans des angoisses, dans des peurs. Et là on est plus dans une notion de partage, d'équité, d'équilibre pour un engagement sur le long terme, mais qui nous convient. Il y a vraiment cette notion de tranquillité, d'acceptation, de bien-être, et plus de choses où on est dans l'attente, on ne sait pas, où il n'y a pas de communication, où c'est très en dents de scie en fait. Et là, je pense que vous reconsidérez justement cette façon d'être en couple, d'aimer, de dire aussi, de communiquer, de ne pas cacher aussi les choses, hein, de pouvoir vous exprimer. Il y a tout ça qui est vraiment, je pense, là sur tout ce travail-là. Même pas ce travail. J'ai l'impression que ça vient naturellement. Naturellement, vous vous dites, ok, bon, la façon dont je fais ou dont j'aime ou dont je m'investis dans une relation ou dont je construis mon couple ou ma façon d'aimer ne correspond pas à ce que je veux profondément. Et donc voilà, et cette espèce de transformation liée, bon là, au domaine sentimental, hein, clairement. Si c'est pas vraiment avec quelqu'un, c'est en tout cas à l'intérieur de vous, et mais c'est pas là une illumination. Ça se fait naturellement en fait. Ça se fait naturellement. On va aller voir pour vous les Gémeaux au niveau. On va faire un tirage en croix pour voir votre énergie de départ là. Votre énergie de départ sur ce début du mois de novembre. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour les Gémeaux. 10 d'épée. Ouais, bon, bah c'est 10 d'épée, c'est on est à terre, c'est de la souffrance, c'est alors potentiellement la fin d'un couple, la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin de quelque chose, mais là c'est terminé, on est sur du 10, donc ça y est, on a mis un terme à des souffrances, ce que je vous disais, à des conflits, à des sales coups en fait, à des qui durent peut-être depuis 10 ans ou 10 mois, ou, enfin voilà, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps, et là c'est fini, de toute façon on est à terre, et on va repartir, hein, il y a le soleil là qui est au fond, mais on se sent vidé en fait, on se sent vidé, et on a acté la fin de quelque chose, où on s'est pris ces 10 épées là, et voilà, on est à terre, ouais. Bon bah voilà, qu'est-ce que je vous disais par rapport à... C'est peut-être vous, hein. Peut-être que vous avez fui une relation, peut-être que vous êtes parti, peut-être que vous avez trahi, ou en tout cas, voilà, il y a eu quelque chose qui n'a pas été clairement dit, clairement exprimé, où peut-être qu'il y a eu des conflits où chacun a défendu un petit peu ses idées, ses convictions, et bah, du coup ça nous a mis ouais, voilà, il y a une fin. Il y avait non, vous aviez le 5 de denier, il me semble, le mois dernier. Donc bah là on se bat justement, hein, on se bat par rapport à une fin, par rapport à une tristesse, par rapport à la fin d'une relation, d'un couple, ou d'une façon de voir, et on repart en fait, on se relève, vous voyez, on se relève et on se dit ok, ben il y a quelque chose en fait qui correspond pas à mes valeurs, à ce que moi je veux mettre en place, à ce que je veux établir, à ce que je veux, et donc du coup je sais pas vraiment encore ce qui me correspond, mais par contre je garde espoir, et je m'occupe de moi, de mon intérieur, de ma spiritualité, pour comprendre en fait, pour comprendre mes schémas, mes croyances limitantes, mes erreurs, mais encore une fois on a beaucoup d'épées, hein, donc ma façon peut-être de communiquer, ma vision des choses, et là bah regardez, on repart tout de suite sur un as là après derrière. C'est-à-dire que là derrière on va chercher sa vérité, on va affirmer sa vérité
pour prendre justement plein de soin de soi, pour être bien chez soi, en soi, de prendre soin de son intérieur, s'occuper de son travail, s'investir dans des nouveaux projets, être proche de la nature, prendre soin de son alimentation, de son corps, peut-être en lien aussi avec des animaux. Enfin voilà, on se cocoon, j'ai envie de dire, voilà, on s'offre cet espace-là pour pouvoir réfléchir à son expansion, à son développement personnel et professionnel. Parce qu'on est dans on veut, voilà, parce on veut équilibrer en fait, on veut guérir justement d'un 10 de couple, c'est-à-dire de ce qui est pour nous le bonheur. Et du coup, on est en conflit. Hein. On sait pas. Je pense que vous vous posez des questions. Vous dites, mais alors pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça? Ou pourquoi est-ce que je me sens pas bien dans un couple? Peut-être qu'il y en a où vous n'êtes pas séparés. Hein, et là, vous vous dites, mais non, ça peut pas durer comme ça en fait. Il y a des choses où c'est pas possible. Il faut que ça change. Quel complément on a avec ce 10 d'épée pour vous en début de mois? Quel complément pour vous en début de mois? Ah bah, vous lâchez prise. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Avec un 10 d'épée, de toute façon, on peut pas en prendre 11. Hein. Là, on est à terre. Donc, du coup, vous dites, ok, je lâche. Voilà. Ça y est, c'est bon. C'est ma façon de penser, ma façon d'agir, ou ma façon de subir, ou ma façon d'être, ou cette relation, ou cette situation, c'est terminé, je lâche prise. Alors, soit je pars, ou soit je prends du recul, ou soit je m'offre justement ce temps pour moi, pour récupérer, en fait. J'ai cette notion de guérison pour guérir, pour comprendre aussi. Hein. Bon, on a encore ce 5 de coupe avec le chagrin. Et pour me reconnecter à mes émotions, de savoir pourquoi est-ce que je suis dans une énergie de sacrifice, de douleur, hein, de douleur. Il y en a, je pense, où il y a vraiment de la douleur, hein, de la douleur peut-être même physique, enfin, et de comprendre justement ce que je vous disais. Est-ce que les relations passionnées, passionnelles, mais finalement ne sont pas destructrices, d'accord ? Ne sont pas destructrices parce que ça vous permet de pas être centré et du coup ben voilà, on est toujours dans des énergies de trahison, de mensonge, de fuite, bon, voilà pour vous là en ce début de mois, une prise de conscience assez forte, hein, je pense, sur sa façon d'agir, d'aimer, d'interagir, peut-être aussi de vous-même, hein. Peut-être de vous-même. On va voir quel est votre défi pour vous, les Gémeaux. La force. Votre défi, c'est de faire preuve de courage. D'accord? La force et la maîtrise. Alors, déjà, de ne pas repartir dans des schémas potentiellement destructeurs, ou trop passionnels, mais qui n'aboutissent à rien, si ce n'est à ce 10 d'épée. Et ensuite, c'était ce que je vous disais à un moment donné, hein, d'avoir ce courage, cette force, alors déjà de vous mettre en retrait, de reprendre des forces, hein, de vous régénérer justement, de revenir en vous et d'avoir le courage d'affronter vos peurs aussi, vos peurs, vos émotions, vos non-dits, de revoir peut-être votre communication. La force, en fait, on a cette maîtrise donc de la jeune fille qui tient la gueule du lion. Et on a cette notion d'infini, en fait. C'est-à-dire que quand on arrive à allier cette énergie yin et yang et qu'on arrive à concilier les deux, ben finalement, on dépasse les obstacles. On dépasse les obstacles. Et même si on n'a pas envie d'y aller, parce que la force, voilà, c'est pas tranquille, justement. Il faut prendre son courage à deux mains pour pouvoir maîtriser voilà, ses émotions et s'affirmer et être en pleine possession de ses pouvoirs, de ses capacités. D'accord? Et c'est votre défi là sur ce mois-ci. Donc pour moi, c'est d'avoir le courage d'exprimer vos émotions, vos ressentis, de faire face à vos peurs, à vos doutes, à vos peut-être aux choses que vous avez mal faites ou aux choses que vous avez mal dites ou pas exprimées, et en même temps de reprendre votre force, voilà, de reprendre votre force et de pas d'affronter justement la réalité et vos désirs, ce que vous voulez vraiment, d'accord, et comment vous le voulez, et avec qui vous voulez être, et comment vous voulez aimer, comment vous voulez construire votre bonheur à long terme.
Ok, c'est votre défi. Ouais, c'est ça, hein. De bonheur à long terme, de construction qui correspond à ses valeurs, d'investissement. Donc là, ça peut être aussi par rapport à un travail, hein, avec qui je collabore, avec qui je m'investis, je me libère justement où j'hésite en fait, où j'hésite entre deux par rapport à ce que je veux comme cadeau, peut-être deux relations. Ouais, bah en fait, moi j'aimerais bien me marier par exemple, mais en même temps. Ouais, l'engagement, bah, ça veut dire que je peux pas aller regarder ailleurs. Enfin, voilà. Là, on vous demande d'être honnête avec vous-même alors déjà en vous-même et avec les autres et de clarifier en fait, de clarifier vos attentes et votre vision du bonheur. Voilà, c'est vraiment très clair, hein, et de prendre euh, d'être responsable en fait, d'être responsable de vos actions, de votre gestion émotionnelle, d'être sûr de vous, d'accord, de reprendre cette assise en fait, hein, et sans vous laisser déstabiliser potentiellement par des énergies en face ou une personne qui voudrait vous influencer sur votre façon de voir la vie ou d'aimer ou voilà. Ouais, bah oui, hein, d'affirmer votre position, de vous défendre et de communiquer en sortant du conflit, mais en étant plus à l'écoute des signes, des synchronicités, quitte à vous mettre un petit peu en retrait en fait, pour pas vous laisser influencer, ce que je vous disais, hein, de vous mettre en retrait du monde, des gens, d'une relation en particulier, d'une personne, pour pouvoir vraiment acter par vous-même et faire par vous-même, sans être influencé par ce qu'il faudrait faire ou par ce qu'il faudrait dire ou non, c'est d'avoir le courage d'être honnête envers vous-même pour ensuite l'être avec les autres. Quel est le complément avec cette force là en défi pour vous? Quel est le complément d'information pour vous? Ouais, bon bah voilà, hein. En faisant preuve alors déjà de bienveillance évidemment dans votre communication, de votre vision aussi là, la bienveillance, ça ressemble à l'impératrice, hein, un peu, donc de votre vision de qu'est-ce que c'est pour vous de vous sentir bien, de vous sentir protégé, de vous sentir aimé, de la aussi le fait d'être parent ou pas, d'être engagé ou pas, enfin voilà, de faire preuve de courage et de bienveillance envers vous-même et avec les autres, sur ce qui vraiment vous porte, sur ce que vous voulez construire, sur qui vous voulez emmener, et comment vous voulez le faire, d'accord? Et en étant à l'écoute de vos émotions, hein. En étant à l'écoute de vos émotions et en exprimant vos émotions. En exprimant vos émotions, en n'ayant pas peur justement d'aller au fond et peut-être de reconnaître votre vulnérabilité ou vos erreurs ou vos doutes voilà, c'est ce qu'on vous encourage à faire là sur ce mois-ci, c'est vraiment votre défi, hein. Alors ça peut être aussi en lien avec un signe d'eau, hein, donc poisson, cancer, c'est dingue ça, Scorpion. Donc poisson, cancer, scorpion, hein, bien sûr. Vous voyez si ce signe-là peut vous parler. Mais ce que je vous disais en plus avec cette nouvelle lune en scorpion, hein, c'est j'y vais et j'ai le courage de dire qui je veux aimer, comment je veux aimer et comment je veux le faire. D'accord? Là, pour moi, il y avait trop d'énergie de trahison, de doute, de fuite, alors, c'est peut-être une personne en face, hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui n'osez pas dire, qui n'osez pas faire, qui n'osez pas et qui du coup subissez, un petit peu votre vie ou votre couple, voilà, et qui n'êtes pas heureux, hein. Bah, après c'est bien parce que vous allez faire ce chemin-là. Quelle est l'opportunité pour vous les Gémeaux? Quelle est l'opportunité pour vous? Ouais, voilà. L'opportunité, c'est d'exprimer ce que... alors, en frein, si jamais c'était en frein, la princesse d'épée, donc c'est le valet d'épée, ça serait d'aller espionner, puis un petit peu de foncer dans le tas et de dire, justement, d'exprimer des idées, mais pas forcément de façon cohérente, ou pas forcément de façon très à droite ou très honnête. Là, on l'a dans l'opportunité. Donc là, l'opportunité, au contraire, c'est de vous laisser guider par...
vos anges gardiens, enfin par votre intuition, par votre instinct presque. Hein, le valet d'épée en version positive, c'est un peu le génie, l'illuminé. Mais qui des fois a des idées un peu le savant fou, qui a des idées voilà qui sortent qui sortent du lot, qui sortent de la norme. Ça peut être aussi une énergie assez jeune. Il y a cette notion un peu de rebelle. Et là, comme c'est en opportunité par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est d'exprimer ce que vous voulez, votre vision du couple, votre vision de l'amour, même si ça sort des codes, même si ça sort des codes et des normes. C'est oser dire, oser y aller et finalement d'emmener ou pas les bonnes personnes, d'accord? C'est vraiment votre opportunité, hein. Mais par contre, il faut pas rester dans le silence ou dans la fuite ou dans non tout va bien. Non, il faut y aller. Il faut dire, même si il y en a qui n'adhèrent pas à votre vision. Ouais, bah oui. Et de quitter ce truc de bah, j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas, je fais des enfants ou pas, je me marie ou pas. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Ouais, mais bon, si jamais je dis ça, mais en fait, j'ai pas envie, mais on va dire, mais non, mais n'importe quoi, ça va pas, t'es fou, t'es folle. Non, au contraire. Là, on vous invite à évoluer sur ce, là, j'ai l'impression de quelque chose, en fait, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Et là, au contraire, on vous dit de vous décider et d'évoluer dans votre façon de penser, hein, petit à petit, vraiment, en disant comment vous voulez établir votre relation et votre couple, enfin votre façon d'aimer, c'est vraiment ça, hein, pour moi, votre façon d'aimer et d'être en couple, d'être en relation. Et mais du coup de prendre du temps et on revient hein, à cette notion de prendre du temps, de pas être dans le conflit ni dans le silence, mais au contraire de s'ouvrir à une nouvelle façon d'être, de penser, de croire aussi peut-être en une relation, hein, de croire peut-être que vous osez pas y croire non plus. Peut-être que vous dites que le bonheur à long terme, etc., l'engagement, c'est pas fait pour vous. Et là, au contraire, on vous dit qu'il y a vraiment des choses à éclaircir pour pouvoir faire la lumière sur une situation, une relation ou une façon d'être qui est stagnante et qui est pas dans l'échange. D'accord? C'est l'opportunité là hein, pour vous ce mois-ci. Et en plus, a priori, enfin, ça vous sert. Hein, donc, quel est le complément d'information pour vous avec ce valet d'épée, cette princesse d'épée? Ouais. Alors, peut-être d'aller chercher des informations, hein, d'étudier. Là, si jamais on est dans le cadre d'un travail, c'est pareil. Hein, il y a peut-être la fin d'un travail ou d'une activité. Vous allez chercher des choses qui sortent un petit peu de la norme. Mais là, c'est plus de pas rester en fait au statu quo et d'attendre que ça passe, mais plus d'aller chercher en fait, d'aller chercher, de faire preuve de curiosité, d'aller revoir vos schémas, d'aller revoir vos croyances, d'aller de dépasser. On revient avec ce 2 d'épée hein, pour pouvoir vous décider en fait, hein, pour pouvoir vous décider. Et aussi peut-être de comprendre pourquoi est-ce que face à quelqu'un qui veut s'engager ou vous qui voulez à chaque fois vous engager, bah, comprendre pourquoi finalement à chaque fois soit vous faites marche arrière ou soit vous hésitez, soit ça peut être aussi par rapport à un travail, hein, encore une fois, hein, soit vous vous dites ah bah non finalement c'est peut-être pas pour moi et puis tac je m'en vais ou je refuse une promotion. Voilà. Là on vous invite à aller chercher, à aller au fond des choses, à laisser parler aussi votre intuition, à vous laisser guider pour savoir pourquoi est-ce que vous êtes toujours comme ça. Oui, non, j'y vais ou j'y vais pas. Et du coup, les personnes en face, bah, c'est pareil. Les personnes en face, ça les met dans un sentiment de frustration aussi. Parce qu'elles savent pas. Elles savent pas. Et là, au contraire, on vous encourage à dire. Il vaut mieux même dire, bah écoute, je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je veux m'engager dans ce projet. Je suis pas sûr que je veux m'engager dans ce travail. Je suis pas sûr que je veux m'engager dans ce couple. Parce que ben voilà, j'ai une vision différente ou je sais pas dans un an comment ça va se passer ou je sais pas. C'est votre défi. Mais au moins la personne en face, elle sait et on peut échanger après. D'accord?
plutôt que de rester dans des énergies de silence, de non-communication, ou même de mensonge ou de trahison. En fait, ça rend triste de tout le monde, d'accord? Ça rend triste tout le monde et ça, la communication après devient de plus en plus difficile. Bah oui, vous voyez, de vous écouter en fait, de vous écouter, de recevoir les messages, les guides, peut-être faire appel à des guidances ou à une personne en particulier ou à une formation, comprendre justement pourquoi est-ce que vous êtes toujours indécis, peut-être qu'il y a des drivers, des injonctions comme fais plaisir, tais-toi, sois fort ou des trucs comme ça qui vous impactent. Il y a peut-être d'anciennes blessures, abandon, injustice, trahison, etc. En tout cas, voilà, d'intégrer les messages et de vous faire ce cadeau, hein, pour faire la lumière, bah voilà, hein, pour faire la lumière sur ce qui va vous permettre de vous élever et d'être bien et de vous dépouiller, hein, de vous dépouiller de certaines choses, hein, d'accord. Il y a peut-être aussi pour certains des dimensions matérielles là où vous êtes trop attaché peut-être à ce que vous avez construit, à ce que vous avez bâti, à un foyer ou à de l'argent ou justement à un travail, hein, là quand je vois ça là, et est-ce que forcément vous êtes obligé de choisir l'un ou l'autre? J'ai pas trop l'impression, hein. Peut-être que vous hésitez à déménager aussi ou à déménager parce que ça vous demande peut-être de perdre un petit peu d'argent ou vous hésitez peut-être à emménager aussi avec quelqu'un parce que vous êtes pas sûr. Enfin bon, voilà, il y a tout ce travail là, hein, de passer à travers les nuages là. De toute façon, vous allez le faire, donc c'est plutôt pas mal. Quel est le résultat pour vous les Gémeaux à la fin du mois? Quel est le résultat? Beaucoup qui sont tombés. 4 de coupe. Ok. Bon, bah, alors de la nostalgie, de l'apathie, de l'ennui émotionnel, relationnel. Il y a quelque chose qui vous continuez, hein, à être sur le passé, à avoir une forme de nostalgie. Ah, bah, je préfère ça. Ça y est, c'est terminé. Vous avez compris, là pour moi, à la fin du mois, ça vous avez compris, vous allez explorer de nouvelles possibilités, peut-être on revient un petit peu avec cet as de bâton, hein, peut-être que vous allez sur une nouvelle relation, ou en tout cas une nouvelle façon d'être en relation, peut-être que vous vous ouvrez à d'autres personnes, que vous ouvrez au monde, à votre façon de communiquer. Alors, la princesse de baguette, c'est le valet de bâton dans le tarot traditionnel. Il y a des fois aussi où on communique, mais de façon un peu, ça fait penser des fois à des ados, hein, on communique un peu en mode vénère, quoi. Bon, là, par rapport aux cartes, je pense pas. Je pense qu'au contraire, vous avez compris ce qui ne vous plaisait pas, ce que vous ne vouliez pas, pour aller justement vers quelque chose de plus affirmé, de plus cohérent avec ce que vous voulez découvrir, avec ce que vous voulez explorer. Peut-être enfin pourquoi pas d'être d'être en couple mais à plusieurs. Enfin, j'ai pas trop cette notion-là, hein. Je pense que c'est plutôt voilà, c'est ça, hein, d'affirmer sa vérité en fait, hein. D'affirmer sa vérité et d'oser affirmer sa vérité même si ça plaît pas à tout le monde. Voilà. C'est ce que vous allez faire là sur ce mois-ci, hein, vous voyez, 10 As. Voilà. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de réfléchir. On a cette notion aussi du coup de clarté mentale, hein, on n'a plus l'indécision là. Voilà, c'est clair dans notre tête, on sait où on va, on sait avec qui, et peut-être du coup tout seul ou toute seule. Tout seul ou toute seule, ou en tout cas en étant bien, en se concentrant sur ses projets, sur soi, sur sa maison, sur qui on invite à sa table, avec qui on partage, sur ses valeurs, d'accord? On affirme ses valeurs, ce qui nous porte, ce qui nous importe, et ce qu'on veut développer et créer. Et surtout, là, avec cette notion de tempérance, on a encore cette notion de guérison, hein, où du coup, on se sent bien. On se sent... Cette indécision-là, elle y est plus, justement. On a fait la part des choses. Il y a aussi la notion de communication, hein, harmonie, équilibre dans la tempérance. Alors, on est sur du 14, on est sur du 5, donc voilà, c'est encore, on est encore sur un petit peu sur la lutte, hein, j'y vais ou j'y vais pas, mais
on revient avec cet arc-en-ciel, hein. Ok, on se sent mieux en soi-même, c'est plus harmonieux, la communication est plus harmonieuse, et on est dans une énergie de dialogue ou d'ouverture qui est différente, d'accord? Donc là, vous allez comprendre en fait ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous convient pas, votre façon d'aimer ou de travailler aussi, hein. Peut-être que vous êtes trop investi ou vous êtes dans un domaine qui vous plaît pas, tout simplement. Et là, oui, bah, je pense qu'il y a quand même potentiellement des personnes ou des énergies autour ou une personne en particulier, hein, peut-être vous, hein, qui vous interrogez, savoir si c'est entre deux partenaires ou entre deux façons d'aimer. Et là, à la fin du mois, bah, vous posez cette prise de tête en fait. Vous posez cette prise de tête et vous dépassez justement ce mental en allant au-delà des apparences. Je pense que vraiment pour certains, vous vous rendez compte que ce que vous avez construit ou bâti avec des enfants, avec ouais, votre maison et tout, ça vous va pas en fait, ça vous convient pas. Bon, vous me direz, hein, mais c'est très particulier. Il y a vraiment, bon, de toute façon, évidemment, vous êtes chacun. Il faudra aller plus dans les détails pour voir avec votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Mais là, je pense qu'il y en a vraiment du coup où une relation s'est terminée, un foyer où avec des enfants ou un truc comme ça, et qui du coup repartent seuls. Et il y en a d'autres où vous vous dites que finalement tout ça là, ce foyer, cette famille, cette construction, cette espèce de schéma un peu classique qu'on tend à nous proposer dans la société ne vous convient pas. Ne vous convient pas et que vous voulez faire autrement en fait. Vous voulez faire autrement, vous voulez vous engager autrement, vous voulez aimer autrement. Ouais, je pense qu'il y a vraiment deux côtés. On va aller en détail, on va aller voir pour vous justement au niveau sur la dimension émotionnelle, relationnelle. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux au niveau émotionnel, relationnel? Dans tous les cas, de toute façon, pour vous, c'est bon. Hein, quand on voit les cartes, vous, ça vous correspond et c'est en harmonie, c'est en cohérence avec ce que vous voulez. Donc déjà, mais peut-être que du coup, sur le bord du chemin, ça demande de laisser des personnes ou des croyances ou des situations. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, les Gémeaux sur ce mois de novembre? Voilà. Il y en a deux. Vous êtes les premiers à en avoir deux. La découverte. Donc on est sur ce valet de bâton là, hein, sur cet as de bâton. Vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons. D'accord? Alors peut-être de nouvelles relations, des nouvelles façons d'aimer, de nouvelles émotions aussi, hein, prendre conscience de vos émotions, aller plus profondément, ce que je vous disais, dans vos émotions. En tout cas, vous allez faire ce travail exploratoire relationnel, émotionnel et sentimental. Donc ça peut être aussi de papillonner, enfin voilà, de vous inscrire, d'aller sur des sites de rencontres par exemple, ou de sortir, enfin voilà, il y a cette notion je vais voir en fait, je vais voir ce qui me plaît, je vais voir comment j'aime, comment je veux aimer, qu'est-ce qui me correspond moi, qu'est-ce qui me correspond, pour voir ce qui vous, alors deux choses là, pour voir déjà ce qui vous passionne. Le feu, alors là on peut être en lien avec un signe de feu, hein, donc Bélier, Lion, Sagittaire, mais pour voir ce qui vous donne envie, ce qui vous enthousiasme, et en même temps aller voir pourquoi est-ce que finalement à chaque fois ça finit en conflit aussi, hein, pourquoi est-ce que à chaque fois que vous avez une relation, c'est un truc un peu ce que je vous disais, un destructeur passionné passionnel, et que chacun finit triste ou s'en va donc là encore une fois il y a deux schémas, hein, pour moi. Il y a soit vous allez découvrir qu'en fait vous, ce qui vous plaît, c'est d'oser, d'être dans l'aventure, d'avoir plusieurs peut-être partenaires, ou de découvrir et de vous ouvrir à des pratiques, enfin voilà, peu importe, mais que en tout cas c'est ce qui vous convient vous, voilà.
Ou sinon, c'est de découvrir, de faire la lumière en fait sur vos émotions, sur vos relations, sur votre façon d'aimer, qui à chaque fois fait qu'il y a des conflits, et que ça s'enflamme et que ça part complètement en vrille et que c'est n'importe quoi. D'accord? Il y a pour moi deux situations. Alors, ouais, c'est la même chose là, hein. Vous allez découvrir ce qui vous enflamme, ce qui fait votre bonheur, et vous allez vous élever en fait. Il y a une forme d'élévation, de prise de hauteur pour vous faire ce cadeau alors que une indécision, vous savez pas trop, j'y vais ou j'y vais pas, et là vous vous faites ce cadeau en fait, pour plus être peut-être dans des relations stériles, dans des relations qui c'est naze quoi, où on s'ennuie, où il y a rien. Et ouais, et il y a aussi ça, hein, il y a aussi de comprendre aussi pourquoi à chaque fois du coup c'est bloqué et que vous n'arrivez pas à avancer, hein. Des choses du passé, hein, des croyances, des schémas, hein, à aller voir, hein. De toute façon, à chaque fois quand on va dans ces blessures, dans ces émotions, hein, on se rend compte que c'est des croyances limitantes, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, des schémas de famille, des codes, des normes. Et là, ce mois-ci, vous allez faire ce travail-là, hein. Vous allez faire ce travail-là pour ne plus reproduire les erreurs. Et quelles que soient là les différentes options là que je vous ai dit, dans tous les cas, c'est ce qui est en accord avec vous, avec vos valeurs et avec ce que vous voulez faire. On continue pour vous sur la dimension professionnelle. Les passions, waouh. On en revient à cet as de bâton et ce valet de bâton, mais là, pour moi, du coup, dans une dimension positive, hein. Peut-être que vous allez oser aussi, peut-être qu'il y a quelque chose que vous osez pas quitter, ou un travail parce que ça vous apporte de la stabilité, que vous avez des enfants ou des choses comme ça, et là potentiellement aussi vous vous rendez compte que c'est plus possible de continuer comme ça parce que votre boulot il vous plaît plus, que c'est le bordel, que vous êtes mal payé, qu'on vous exploite, ou enfin je sais pas, bref, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle, et puis bah là sur ce mois-ci, là on est dans les dimensions concrètes, projet, matériel, professionnel. Donc là, il y a vraiment ce truc, mais moi, je veux faire ce qui me passionne, en fait. Alors, soit dans un foyer, ou soit dans un travail. Moi, j'en ai marre, en fait. Là, ça me saoule, ouais, je m'ennuie, alors, ouais, ça va, ouais, ça va, parce que on veut pas vexer l'un ou l'autre, ou tel, pas tout chambouler. Et là, non, au contraire, hein, on vous dit, enfin, là, c'est ce que vous allez faire. Mais en fait, moi, qu'est-ce qui me passionne? Quelles sont les personnes qui me passionnent? Quel type de relation me passionne? Quel environnement me passionne? Quel domaine me passionne? Quel travail me passionne? D'accord? Bah oui, parce que forcément. Du coup, ça va demander un travail intérieur, hein, parce que là, vous allez être enfermé en vous disant que vous avez perdu quelque chose. Et au contraire, là, on vous demande de prendre un nouveau départ, une nouvelle énergie, de renaître, d'avoir cette conscience et cette honnêteté envers vous et envers les autres, et avant tout envers vous-même, hein, pour vraiment agir et faire ce qui vous apporte de la lumière, en fait, ce qui vous correspond. D'accord? Et de faire de combattre ces ennemis là, les choses qu'on voudrait vous imposer. Bon, et là, évidemment, hein, la clé de la destinée, hein, c'est-à-dire que c'est de parler, hein. C'est de parler pour revoir sa vision de l'amour, de l'engagement, quitte à tout bousculer, à tout chambouler, à tout revoir, à tout remettre à plat. Mais là, c'est la condition de toute façon pour être en paix, hein, et pour être vraiment bien. En vous-même, par vous-même, et ensuite avec les autres, et avec les bonnes personnes, ou la bonne personne. Bon, de toute façon, vous allez faire ça. Mais en plus là, avec les deux coques et tout, je crois que ça vous... C'est pour ça, hein, cette force, hein. Vous n'avez pas forcément envie de le faire, quoi. Vous n'avez pas forcément envie de le faire, et je pense que vous allez alterner à vous dire, bon, bah, c'est pas grave, je reste comme ça me plaît pas. Et pourtant, hein, là, on vous invite à le faire, hein. D'accord? Au niveau énergétique, spirituel, bien-être, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Ouais, forcément, encore une fois, cette oscillation. Parce que l'eau, il y a deux significations. L'eau, c'est
se laisser submerger par ses émotions. D'accord, hein, encore une fois, vous voyez, si jamais ça vous parle, un signe d'eau, hein, eau ou feu, là, hein, avec ces énergies de passion. C'est cette barque-là qui, à tout moment, est prise dans la tempête et où bah, on peut plonger. Voilà. Donc, c'est être submergé par ses émotions et en même temps, on risque rien parce que si jamais on a confiance, c'est ce que je vous disais, hein, en ses guides, dans les signes, dans son intuition, dans son chemin, et ben en fait on est protégé. On est protégé. Il y a cette lumière. Sauf qu'il faut lever la tête et il faut voir qu'on a des ailes. D'accord? Donc ça demande de pas avoir peur en fait, d'être submergé justement émotionnellement et d'aller dans ces tourments là, dans ces on revient un petit peu à cette notion de ben ouais, de se laisser un peu waouh, ça remue quoi, mais de, de de vous laisser remuer pour pouvoir ensuite vous dire ben non en fait, je suis guidé et je sais quel est mon chemin et quoi qu'il arrive de toute façon je suis insubmersible. Alors, pas comme le Titanic, mais vraiment je suis insubmersible ouais, et tout va bien se passer. Il y a une notion, voilà, il y a une notion d'ambivalence là encore pour vous au niveau spirituel énergétique. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. Waouh, ça fait mal. Ça me demande de revoir beaucoup de choses en place, beaucoup de croyances, beaucoup et donc d'hésiter. Hein. Ben ouais. Et encore une fois, hein, par rapport à votre passé, à des croyances, à des schémas qui vous bloquent. Hein, qui vous bloquent et qui vous maintiennent dans des structures, dans des entreprises, dans des projets qui ne correspondent pas à votre vision du bonheur. D'accord? Et voilà, et vous allez réussir seulement si vous communiquez, que vous faites appel à votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire à votre intuition, à votre cœur, que vous écoutez votre cœur, que vous laissez porter, que vous avez confiance, et en faisant preuve voilà d'intelligence hein, pour voir justement ce qui doit être coupé et ce que vous voulez mettre en place. Bon, voilà pour vous. Bon, on a vraiment pardon, pour moi deux situations hein, très très différentes. Hein. Vous me direz comment ça vous parle, mais on va voir quel est le schéma justement ou sur quoi vous devez travailler là pour vous les Gémeaux sur ce mois-ci. Sur quoi vous êtes invité à travailler sur vos blessures, vos mémoires, vos croyances. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, les Gémeaux, ce mois-ci? Le syndrome du sauveur. Ben, on vous invite à sortir du syndrome du sauveur. Je pense qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire si jamais vous êtes engagé soit dans un travail, ou soit dans une relation, dans un couple, ou dans un projet, ou dans une famille. Ben, vous n'osez pas le dire. Mais ça ne vous convient pas. Donc là, on vous invite à dépasser ce syndrome du sauveur. Pour vous sauver vous déjà. D'accord? De pas chercher à vouloir sauver tout le monde parce que de toute façon, on sent que la barque là, elle tient plus. Hein, ça va pas. Donc, de sortir de ce syndrome-là. Parce qu'en plus, dans le syndrome du sauveur, on a le triangle de Karpman. Hein, c'est-à-dire que on est sauveur, victime et bourreau. Hein, donc, en fait, chacun prend ces rôles-là. Et du coup, on est dans des énergies très négatives et qui n'apportent rien. Et où c'est des sentiments voilà exacerbés ou des non-dits, des incompréhensions, et on s'en sort pas, d'accord? Si jamais on sort de ce syndrome du sauveur, qu'on en prend conscience, qu'on se dit ok, ben maintenant déjà je vais penser d'abord à moi, à savoir ce qui me plaît moi, même si ça sort de la norme, même si ça va plaire à tout le monde, etc. Bah du coup on est plutôt en cohérence avec soi-même, avec ce qu'on a envie de faire et d'amener les bonnes personnes ou pas d'ailleurs. C'est aux personnes libres de choisir. Mais il vaut toujours mieux affirmer ce qu'on veut, même si ça ne plaît pas à certains ou à certaines, plutôt que de continuer de rendre tout le monde malheureux. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Hein. D'accord encore une fois, hein, d'abord de penser à vous, hein, de revenir en vous, de savoir ce qui vous pense, ce qui vous donne envie, ce qui vous permet d'être libre, d'être enjoué hein, avec les bonnes personnes et en acceptant le bonheur. Il y a vraiment une vision sur la famille qui est à revoir, hein, une vision sur la famille d'aimer, de construire, qui est vraiment à revoir. Hein. Et ouais. Pardon, de faire tomber les masques, hein, d'arrêter d'être dans l'illusion envers une personne ou envers une situation ou de pas dire. Hein. Et bah oui, évidemment, hein, et d'ouvrir son cœur. Hein.
d'ouvrir son cœur et de croire aussi, de croire qu'il y a des belles choses, que la vie elle est pas c'est pas triste ou c'est pas c'est votre évolution de toute façon sur ce mois-ci, donc je me fais pas de soucis. Mais par contre, voilà, d'abord de penser à vous, de revenir en vous et d'avoir cette honnêteté envers vous-même pour ensuite l'avoir avec les autres. On va prendre un petit conseil pour vous. Pour moi, vous êtes plus en plus dans l'illusion. Vous êtes dans la clairvoyance, sauf que vous le dites pas. Voilà. Vous le dites pas, vous osez pas dire, et vous n'avez pas du coup cette force, cette maîtrise, ce courage émotionnel et relationnel. On va prendre un conseil avec l'oracle de la Terre au ciel pour vous. J'aime bien parce qu'il y a des dimensions pratiques, donc forcément ça correspond complètement à ce que je fais. Quel conseil pour les Gémeaux? On va prendre dans ce sens-là, il y en a deux. Voilà, de prendre votre envol, d'agir par vous-même, de réfléchir par vous-même et de faire par vous-même sans vous laisser influencer. D'accord? Et que si ça doit être seul, ben c'est pas grave, vous serez quand même heureux. De prendre vos responsabilités aussi, hein, d'accord, et en prenant du recul. Peut-être que là, pour l'instant, il y a des choses à pas dire ou à pas faire parce que vous n'êtes pas capable, pour l'instant, d'avoir l'esprit clair, net et de dire ce que vous voulez. Et donc, mais de prendre cette responsabilité en disant, bah ok, ben pour l'instant, je sais pas trop, même si jamais vous avez une proposition, par exemple, par rapport à un travail, de pas dire oui alors que vous en avez pas envie, hein. De pas dire que vous voulez habiter avec quelqu'un alors que vous en avez pas envie, mais d'avoir cette honnêteté, d'accord, de dire ben là je sais pas trop, je prends mon temps, je prends du temps pour moi, je vais explorer des nouvelles choses, je vais apprendre sur moi, j'ai des choses à découvrir sur ce que je veux vraiment, et du coup je prends un petit peu de recul, d'accord, je prends un petit peu de recul parce qu'en plus là pour moi on est sur des engagements assez longs. Donc il vaut mieux prendre du recul, avoir cette honnêteté-là, plutôt que de s'engager sur quelque chose qu'on ne veut pas, quelle que soit la dimension là, hein, pour moi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous serez malheureux, malheureuse, et la personne ou les personnes autour aussi. Donc, oui, pouvoir du choix. Voilà. Vous avez le choix. Voilà. Prenez le recul pour pouvoir choisir entre ben, voilà, l'union ou de vous faire plaisir, de pas vous engager. Là, on vous dit, c'est vous, hein, le joker. Il n'y a que vous qui savez. Hein. Il n'y a que vous qui savez. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, des mensonges et tout, et que du coup, par ego aussi, vous parlez plus à cette personne-là, ou vous avancez pas, ou vous mettez en retrait en vous disant, c'est pas grave, jamais ça marchera. Il y a une honnêteté émotionnelle là, hein, il y a une honnêteté, ben voilà, hein, de faire vos expériences et de vous ouvrir au champ des possibles, hein, mais de faire preuve d'intégrité, hein, d'intégrité et d'honnêteté. D'intégrité et d'honnêteté. Bon, on termine avec vous. Excusez-moi, hein, si jamais c'est pour vous, ben je vous le dis. Voilà, il y a des fois où il faut aussi prendre conscience des fois quand on se trompe ou quand on fait mal. Tout le monde se trompe en plus. Le tout c'est d'apprendre de ses erreurs, de le reconnaître pour pas les refaire en fait, hein, tout simplement. Hein. Si jamais tout le monde, déjà ça veut dire quoi être parfait, ça ne veut rien dire, mais si jamais personne faisait d'erreur, ce serait presque chiant quand même, hein, la vie. Hein. Donc non, par contre, voilà, je me suis trompé ou j'ai mal fait ou là j'ai mal dit ou j'ai subi sans rien dire. Qu'est-ce que je fais en fait pour changer ça et être bien. Voilà. Tout simplement. Hein. Et pour renaître à moi-même, pour être vraiment celle ou celui que je veux vraiment, et avec les bonnes personnes et dans les bons projets, dans la bonne construction. Allez, on va terminer pour vous sur... alors, on avait l'illusion et la clairvoyance. Qu'est-ce qu'on a là pour vous sur ce mois de novembre, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre? Ça a du mal à tomber. Faut pas être... Eh ben, alors, je te dirai pas alors ce qu'on a... Bon, sinon, je vais la prendre. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On refait un petit tour sur ce mois de novembre. Quel est le message pour les Gémeaux?
Quel message pour les Gémeaux? Ok, bah du coup, ils veulent plus, ils font la tête. Allez, pour les Gémeaux. Ah bah ouais. Je peux être honnête. Alors, en plus, elle est tombée dans le sens avidité. Alors, bon, là, il y a deux choses. Hein. Savoir avec qui vous partagez, avec qui vous voulez partager pour pas vous cramer et pas faire n'importe quoi. D'accord? On a cette notion de se cramer hein, avec les passions, le feu et tout. Donc, voilà, savoir à qui donner, savoir à qui aimer, savoir avec qui construire. Et plutôt que de rester dans ce truc de ne pas dire et du coup d'être de devenir sec en fait, voilà, de pourrir émotionnellement ou relationnellement et en se disant que bah voilà la vie en fait c'est comme ça et puis bah c'est pas grave quoi. Tant que ça plaît aux autres, mais en fait en soi bah non on s'embête donc de voir en fait à qui vous donnez et à qui vous voulez vraiment donner, ce que vous voulez vraiment faire et qui vous voulez vraiment aimer et comment, voilà, pour être dans cette notion de partage et d'équité. Et j'ai encore cette notion de communication, hein, d'accord, de dire et de pas se laisser influencer par les autres ou par des croyances ou par quelque chose qu'on pense immuable pour ne pas finir comme ça là, ouais, desséché là, comme la pomme complètement desséchée. On va lire pour vous. Parce que du coup après en plus ça prend notre énergie, ça prend notre ça prend notre temps, ça nous dévie en fait de nos objectifs et de ce qu'on veut vraiment. Alors, on va lire pour vous. Il y a un autre signe qui a eu cette carte-là. Je sais plus qui c'est. Alors, la galette. Elle est où cette galette? De pas vous disperser aussi. Ça me fait penser à ça. Hein. Attention. À être dans l'indécision, on se disperse. Et on disperse aussi son énergie. La galette, elle est là. 192. De pas laisser des personnes vous disperser et vous faire croire que la façon d'aimer ou de faire et tout, c'est comme ça. Hein, évidemment. Hein. Donc, à l'envers, la galette vous invite à trouver un juste équilibre entre le donner et recevoir. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Être généreux ne veut pas dire s'oublier. Il faut penser à soi et prendre sa part du gâteau avant qu'il n'en reste que les miettes. Ouais. L'autre message à la galette inversée vous met en garde contre les excès en tout genre. Vous devez réguler vos désirs et vos pulsions liées notamment à l'alimentation. La galette nous enseigne la nécessité de nourrir notre corps sans l'affamer ni le gaver. C'est ça que je vous disais de prendre soin de soi là avec cette reine de denier, de ses émotions aussi. Hein. Attention aux tendances anorexiques ou boulimiques, soyez à l'écoute de vos besoins et adaptez-vous aux messages que votre corps vous envoie. Si ce que vous signale ainsi la carte ne vous correspond pas sur le plan alimentaire, essayez de voir à quelle dimension de votre vie cela pourrait s'appliquer. Êtes-vous un boulimique de travail, dévorant dans vos relations, ou bien êtes-vous en train de vous laisser littéralement bouffer par quelqu'un ou par une situation? Peut-être ressentez-vous une perte d'appétit de vivre, bah oui. Ou au contraire, souffrez-vous du syndrome du consommateur compulsif? C'est exactement ce que je vous disais. Pour moi, il y a vraiment deux situations. Quelle que soit la phrase qui résonne en vous à cet instant, conscientisez que chaque déséquilibre lié à la galette provient d'un désir non satisfait qui peut créer de la frustration et entraîner des comportements excessifs et malsains. Posez-vous les bonnes questions. Vous sentez-vous insatisfait, brimé, insatiable? Compensez-vous un manque affectif par une addiction au sucre? Êtes-vous envieux du succès d'autrui? Avez-vous peur de manquer? Est-ce que vous vous imposez des privations? Sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être devenu égoïste et jaloux. Attention à la convoitise. À force de regarder ce qui se trouve dans l'assiette du voisin, vous ne profitez pas de ce que l'univers vous offre. Pourtant, si vous vous penchez honnêtement sur votre gamelle, sans avidité ni crainte, vous vous rendrez compte que vous avez largement de quoi sustenter et vous contenter. La galette vous invite à retrouver le goût du partage simple et équitable. Sachez apprécier les moments nourrissants que la vie vous propose sans les comparer à ceux des autres. Car soyez-en sûrs, il n'y a d'égal que votre propre régal. Bon, voilà, hein. De trouver ce qui vous vraiment, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, ce qui vous passionne, sans vous cramer, sans vous cramer en ayant l'honnêteté de le dire et l'honnêteté de le faire. Voilà.
Parce qu'après, derrière, on est dans le partage. D'accord? Donc, le fait de partager, donc c'est-à-dire ce qui normalement vous est promis, là, hein. Cette mémoire de nos papis, donc le souvenir par exemple de notre enfance, hein, cette mémoire de nos papis réenchante l'enfant à l'intérieur de nous, hein, ouais, de retrouver votre enfant intérieur aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit. Notre petite Madeleine de Proust, les crêpes de notre grand-mère, le gâteau au chocolat qui cuisait dans le four l'hiver, ce baiser dévoré à la dérobée. Ressentez comme en un instant vos yeux pétillent à nouveau d'envie et de gourmandise. La galette vous rappelle à quel point partager des moments avec vos proches est fondamental. La simplicité et les échanges chaleureux autour de la table contribuent à nourrir un sentiment de bien-être et de sécurité. Si vous avez tiré la carte de la galette, c'est qu'il vous faut être à l'écoute des besoins et des envies de votre corps et qu'il est temps de prendre soin de vous et des autres. Profitez des savoureux moments que la vie propose en la croquant à pleines dents, sans réserve. Ne boudez pas votre plaisir et communiquez-le. Soyez ouverts, confiants, confiantes et généreux, généreuses. Vivez en bon épicurien, acceptez l'invitation qui vous est faite. Organisez des rencontres, créez des espaces et des moments de convivialité. Le bonheur est contagieux, alors donnez l'exemple en transmettant votre joie de vivre et votre goût pour les belles et bonnes choses de l'existence. Voilà, une fois que vous aurez réussi à faire cette part d'ombre et de lumière là en vous, là, qui vous met dans cette indécision et dans cette insatisfaction, alors vous partagerez avec les bonnes personnes et selon votre vision et emmènerez les bonnes personnes avec vous. Mais sans vous disperser. Voilà, c'est le message pour vous, les Gémeaux, et en étant intègre, honnête avec vous-même. Pardon. Hein. Vous me direz comment ça vous parle. C'est peut-être la personne en face de vous hein, qui est... mais encore une fois, il n'y a rien de négatif en plus. Hein. C'est juste d'en prendre conscience. Voilà. Et de faire preuve d'honnêteté envers soi-même, parce qu'on mérite tous d'être heureux, en fait, tout simplement. Quel que soit le mode de vie qu'on choisit, on s'en fout. Tant que ça vous plaît et que vous êtes heureux, heureuse, voilà. On a certainement plusieurs vies, hein, mais autant être heureux dans cette vie-là quand même. Hein. Je trouve que c'est plus sympa, moi, hein, quand même. Plutôt que de dire, ah, c'est pas grave, hein, je serai heureuse dans la prochaine vie. Bah, non. Autant être heureux dans cette vie. Hein. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage en tout cas vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je serais curieuse de savoir qui, quoi, comment. Ça m'intéresse beaucoup, ou ce que vous avez perçu vous autrement. Et je vous souhaite un très bon mois d'équité, de prise de recul, d'intégrité et de décision pour de toute façon une issue très positive pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.